L'Europe s'est tournée vers l'Égypte et Israël alors qu'elle cherche à réduire sa dépendance au gaz russe qui représente 40% de sa consommation totale. L'accord proposé par l'UE vise à augmenter l'approvisionnement en gaz israélien vers l'Égypte, actuellement de 1,5 milliard de mètres cubes par an, pour ensuite le liquéfier dans le pays d'Afrique du Nord et l'expédier vers l'Europe. L'Égypte est le seul pays du Moyen-Orient qui dispose de l'infrastructure pour recevoir du gaz de l'étranger, le liquéfier et le réexporter. Elle possède deux énormes usines de GNL, plusieurs ports maritimes et des liaisons de transport très efficaces. L'Égypte exportait environ 80% de son GNL vers l'Asie, mais après les dernières discussions avec l'Italie et d'autres États de l'UE, la plupart des exportations devaient être détournées vers l'Europe. Le pays d'Afrique du Nord met en place une stratégie pour répondre à la demande énergétique croissante. Il a signé un accord en 2021 avec la Grèce pour construire un pipeline sous-marin pour transporter le GNL égyptien vers l'Europe. Le Caire a également signé un accord pour liquéfier le gaz du champ Aphrodite de Chypre et le réexporter vers l'UE. Et un deuxième pipeline offshore doit être construit entre l'Égypte et Israël, en plus du pipeline Arish-Ashkelon existant qui a atteint une capacité de 12 millions de mètres cubes par jour. L'Égypte bénéficiera beaucoup de toutes ces exportations de gaz supplémentaires car elle opère sur des livraisons immédiates maritimes et vend donc au prix le plus élevé du marché. La récente hausse des prix internationaux est bonne pour l'économie égyptienne et son statut d'exportateur régional. Selon le rapport d'un cabinet, l'Égypte était l'exportateur de GNL à la croissance la plus rapide au monde en 2021, les exportations ayant bondi à 6,5 millions de tonnes contre 1,5 million en 2020 et il y a encore du potentiel. L'Égypte a le potentiel de plus que doubler ses exportations de GNL, mais l'Europe devra encore attendre au moins 2 à 3 ans jusqu'à ce que les projets d'expansion en construction soient prêts à pomper plus de gaz vers le continent.